Il existe à travers notre monde des choses extrêmement bizarres qui se produisent. Et grâce à Internet, ces choses sont accessibles à chacun d'entre nous. Mes chers amis, vous savez que je suis quelqu'un de bizarre. Ce n'est pas une découverte. En tant que personne bizarre et étrange, j'adore ça. J'adore l'étrange, j'adore le bizarre. Et vous aussi. Et aujourd'hui, je vous propose, vous et moi, ensemble, main dans la main, sif contre sif comme d'habitude, de plonger dans ce monde des choses étranges, les choses les plus bizarres qui sont publiées sur Internet, qu'on apprécie fortement, telles des petits macaronis au fromage. Je déteste les macaronis. Plongeons ensemble dans ce monde magnifique de l'étrangeté, du mystérieux, du bizarre, j'en ai marre de le dire. Venez avec moi, nous allons plonger dans un monde que vous ne connaissez pas, et vous ne serez pas déçus. Comme ce flic au gros cul, bon non. Comme par exemple cette personne qui a décidé de faire des drones en forme d'humain. La grande question qu'on se pose tous, c'est mais pourquoi faites-vous ça? Il veut faire croire qu'il y a des super-héros peut-être dans sa ville, je ne sais pas. J'aimerais bien voir voler ces choses en tout cas. Bon, vous savez que maintenant le Japon c'est le monde de l'étrangeté, voilà, personne ne le découvre, hein. Se trouve que dans une émission, on porte des bonnes femmes dans des sacs. Dit comme ça, c'est bizarre, mais c'est tout le principe de cette vidéo, vous me direz, je vous dirais que oui. Alors, quel est l'intérêt? Seuls les Japonais le savent. En tout cas, elles ont l'air heureuses. Et là est le principal. Bon, vous connaissez maintenant tous les tenues ghillie, vous savez, les tenues de sniper pour se dissimuler dans la nature, souvent faites de branches et de petits feuillus constitués de plein de petites feuilles. Eh bien, il existe une variante poubelle. Que voici, donc cet homme est déguisé visiblement en ghillie poubelle. Ça existe. Moi, je ne dirais pas bizarre sur ce coup, je dirais ingénieux. Enfin, en soi, tu t'adaptes au milieu où t'es. C'est-à-dire que si tu dois shooter une cible à partir d'une poubelle, il faut se mettre des canettes de Amsterdamer Maximator dans la FIF pour se dissimuler de manière efficace. Sur cette image que vous voyez présentement, on peut se demander, mais que s'est-il produit? On a quand même un 4x4 qui s'est pris une rondelle, je dis bien une rondelle, en plein dans le pare-choc, mais d'où vient-elle? Les statistiques pour qu'il y ait une scierie qui coupe du bois, qui perde une rondelle comme ça, enfin un disque diamanté, que sais-je, eh bien ces statistiques sont quand même extrêmement faibles. Qui plus est, pour que ce disque atterrisse dans une voiture, je ne sais pas, c'est bizarre. On est en plein dans le sujet, et ça c'est beau. C'est un vrai jeu de Nintendo 64 ça ou Olive Garden, Italian Restaurant. Je sais pas s'il a existé vraiment un jeu de restaurant italien, Jardin des Oliviers, mais je veux y jouer. Ouais, c'est une vanne ou on va aller vérifier. Italian Garden N64. Non mais c'est une blague. Il y a quelque chose qui m'échappe les gars. Il doit y avoir un mème là-dessus. Si vous savez, je veux savoir. Étant un grand fan de Nintendo 64. Bon, vous savez maintenant que tous les midis, je dois manger une côte de bœuf avec des feuilles d'or dessus, sinon je ne me sens pas bien. Et pour m'aider, j'ai trouvé un petit logiciel pas connu, totalement indé, NordVPN. Mais à quoi peut bien vous servir NordVPN? Déjà, NordVPN est un logiciel que vous installez sur Windows, Android, iOS, macOS, Linux et même Android TV. Je pense que même McAfee Antivirus n'a pas réussi à s'incruster autant partout que NordVPN. Une fois installé, vous choisissez le pays dans lequel vous vous connectez parmi 59. En fait, NordVPN va en quelque sorte brouiller votre connexion internet pour vous rendre totalement anonyme. Du coup, vous êtes mieux protégé, mais vous pouvez aussi accéder à du contenu indisponible normalement dans votre pays, en faisant croire que vous êtes dans un autre pays grâce à NordVPN. NordVPN propose également protection anti-menace. Protection anti-menace va bloquer les pop-up et les trackers web. Il va analyser les fichiers téléchargés pour voir si tout est OK. NordVPN propose aussi NordPass pour gérer vos mots de passe en toute sécurité. C'est vrai qu'on n'aurait pas deviné NordPass, mot de passe. Bon. Il y a aussi NordLocker qui est un cloud sécurisé, tel un coffre-fort. Et il permet de stocker toutes vos images et vos vidéos. Toutes vos images et vos vidéos les plus sordides. Grâce au code promo que vous voyez à l'écran, obtenez une offre exclusive en cliquant sur le lien que vous voyez à l'écran et disponible dans la description de cette vidéo. Garantie satisfait ou remboursé durant 30 jours. Merci beaucoup, merci à vous. Alors, sur cette image, je me suis tout de suite dit, bon, il y a des mecs qui font des signes chelous, genre Joule mais raté, quoi. Sauf que devant, il y a Chia le Baouf. Alors, pourquoi Chia le Baouf fait ça? Grande question. Avec tout un tas de mecs, visiblement, qui font partie d'un gang, on dirait. Que fait Chia le Baouf dans un gang de NS13, les gars? Ce mec me surprendra toujours. En fait, sur cette image, il n'y a même pas de vanne. Le mec qui fabrique des plaques, je veux dire, à un moment donné, il a pas grand chose à faire. On n'est pas sur un truc extrêmement complexe. Le type arrive pas à mettre ses résistances aux bons endroits. Non, mais je veux dire, je veux bien qu'à un moment donné, il y ait des difficultés. Genre trouver des exoplanètes, savoir s'il y a de la vie ailleurs. Compliqué. Fabriquer une plaque de vitrocéramique et mettre les résistances de manière équidistante, il y a un saut de difficulté entre les deux. Bon bref. On est sur un CJ de GTA San Mexico. Là, on y est, les gars. Je pense que c'est un mec, vraiment, il passait en voiture, il a vu un type, il s'est dit, attendez, mais il y a CJ, là. Here we go again, encore, avec l'accent, les gars. Non, mais ça, j'adore. Moi, je suis fan. GTA San Andreas, c'est le sang de la veine de l'artère aorte. Je vous le dis. Oh, shit.
Here we go again. Si les urgences de votre ville jouent à ça, c'est pas bon. Le mec se fait tellement chier, il y a tellement pas d'accidents dans sa ville, il est obligé de jouer à GTA Ambulance. À noter que le mec fait un RP Ambulance de GTA. À quoi servent nos impôts, hein, les gars? Je suis un vieux réac, hein, les gars. Bon, calmons-nous. Du calme. Si on pouvait définir la tristesse en une image, je pense que ce serait celle-ci. On peut deviner que la soirée a été compliquée la veille, parce que d'une part, on est sur des chaussures quand même dépareillées, qui plus est sur un falzar mis de manière trigonométrique, dans le sens inverse. Voilà, bon bref, je suis mathématicien, effectivement. Je descends d'une grande lignée de personnes qui pratiquent la mathématique. Pas du tout, je suis une buse. Alors ça non. C'est clairement non. Oui, il y a des choses qu'on ne peut pas montrer. Imaginez, vous vous baladez en pleine nature, voilà, vous aimez les fleurs. Il se trouve qu'un arbre est positionné non loin de vous. Vous regardez cet arbre et vous voyez ça. À peu près une demi-douzaine d'ours accrochés dans un arbre. On sait pas ce qu'ils foutent là. Non mais à un moment donné, les gars, il n'y a pas du miel pour tout le monde. C'est un délire. Là, votre vie, c'est fini. Hein. Vous croisez ça dans la nature, c'est terminé. Très bizarre. Tel est le principe de cette vidéo, n'est-ce pas? Là aussi, un mot... Tu descends de chez toi pour aller chercher une baguette, parce que t'aimes beaucoup la baguette, le pain, tout ça, l'ami, comme ça. Et voilà que tu croises un mec très heureux, positionné sur son scooter avec un énorme fusil de chasse. Je sais pas où il va. On sait pas, personne ne le sait. Mais en tout cas, il y va. Je sais pas pourquoi faire non plus. J'ai pas trop envie de le savoir. Bon, cette image me laisse penser qu'on est plutôt aux Philippines. Il me semble qu'aux Philippines, il y a eu, je crois avoir entendu, hein, une autorisation pour tirer sur les personnes qui sont toxicomanes dans la rue. Voilà, bon, comme quoi on pouvait shooter comme ça tous les toxicos qu'on croisait. Bon, c'est pas bien, hein, voilà, c'est une manière de faire qui est peut-être un peu extrême. Peut-être qu'effectivement, ce monsieur part à la chasse. C'est possible. Qui parmi vous a un coussin comme ça chez lui? Alors il y a un nom, je sais plus, mais visiblement celui-ci a trop servi. À noter que le rembourrage est tellement humidifié parce que vous savez qu'il a pas été accepté au recyclage. Non, c'est parti aux ordures ménagères. Là je peux vous dire tout de suite qu'on n'est pas au Japon. Enfin, parce que des poubelles comme ça au Japon, ça n'existe pas. On dirait plutôt qu'on est en Chine. Je vois des écritures chinoises. C'est vrai qu'il y a un gap de traitement des déchets entre la Chine et le Japon, hein, faut noter. Hein. C'est pas pareil. Celle-ci on l'avait déjà vue il y a très longtemps, mais ça fait toujours plaisir. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous voulez acheter un fusil à pompe, voilà. Des fois ça peut vous prendre. Et en fait, quand vous allez acheter votre fusil, vous vous dites, mais en fait, j'aimerais bien manger un donut. Et bah, c'est possible. Regardez cette boutique. C'est-à-dire qu'au-dessus, vous pouvez acheter des M16 et des AK-47, et puis après, vous avez envie d'un petit Paris-Brest, et bah, vous faites plaisir. Ce monsieur que vous voyez dormir, il en avait marre de se faire braquer. Sauf qu'il avait pas les moyens de se payer un garde armé. Alors, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait imprimer une grande photo avec un type plutôt costaud, muni d'un fusil à pompe. Fusil à pompe acheté dans la viennoiserie juste avant. Enfin, du moins dans le magasin qui vend des viennoiseries avec des fusils à pompe. Voilà. Ils font des packs aussi, hein. C'est-à-dire que tu peux acheter des cartouches et un croissant aux amandes, hein. Y a pas de problème. Faut savoir que ce truc-là est efficace jusqu'à un certain point. C'est-à-dire qu'il faut que le braqueur arrive de face, sinon ça marche plus. On se rend compte que tout de suite le monsieur est plat. Au moins il peut dormir tranquille. Ah non, en fait c'est le gardien qui est assoupi, voilà, qui prend un remplaçant. Bon, c'est pareil, même explication. On connaît tous des gens qui utilisent les objets jusqu'à la moelle sans les jeter. Ils les saignent, ils les réparent, ça ressemble plus à rien à la fin. Vous en connaissez tous, réfléchissez bien, c'est sûr. Moi j'en connais au moins deux, que je ne citerai pas ici évidemment, mais que je salue fortement. D'ailleurs c'est très bien, parce que vous préservez la planète, vous évitez de racheter des trucs. Je trouve que cette personne n'a pas voulu racheter un ordinateur, non. Elle a littéralement installé une charnière de porte pour un ordinateur portable. Incroyable, je salue le geste. Clairement, on peut voir quelque chose qui s'est produit sur cette image. On est sur deux maçons qui ont un bon fond. On peut voir que sur les premières lignes, ils se sont dit on va bien faire les choses. Et en fait, au fur et à mesure, il y a eu une petite distorsion au niveau des briques. Plus ça avance, plus on voit l'abandon. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les mecs mettent des briques quasiment à la verticale. Alors, le pire, c'est qu'il y a quand même un fil là qu'on peut voir discrètement qui est censé les aider à mettre droit. Mais à la fin, ils en ont plus rien à foutre, hein. C'est gratos. Est-ce que vous avez déjà vu Mary Poppins? Mais si, vous savez, la meuf avec son parapluie là qui fait des trucs chelous. Enfin, du moins, elle vole. Bon, c'est bizarre, hein. Dans Mary Poppins, eh bien, il y a un mec qui s'appelle je ne sais plus comment. Il fait de la musique, il a plein d'instruments sur lui, là, il y a tout un bordel. Je crois que c'est un ramoneur de cheminée. Cheminée, calmez-vous. Eh bien, il s'avère que j'ai découvert pour vous la version un peu Wish de cette personne. Le petit ramoneur, version carton. Alors, je ne sais pas quel est le projet de cette personne. On peut voir un ventilateur, une espèce de bocal, avec visiblement un fœtus à l'intérieur, qui est censé représenter peut-être le ventre enfanté de quelqu'un, mais personne ne connaît le projet de cette personne. Je pense qu'on est arrivé à un niveau de l'humanité où vraiment définir les choses qu'on voit sur Internet devient compliqué. Et c'est pour ça qu'on est là. Et c'est pour ça que vous êtes là. Abonnez-vous. Je sais pas si c'est encore d'actualité, mais moi, quand j'étais adolescent, il y avait une mode de mettre des pots Bidalo, machin, là, des marques de trucs italiens. Mais il s'avère que j'ai trouvé une personne qui avait une frustration plutôt énorme de pas avoir pu acheter de pots Bidalo ou de kit mal aussi pour les scooters et mobylettes. Mais si, vous connaissez. Est-ce que vous faites ça encore aujourd'hui? Je sais pas. Et du coup, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a littéralement installé un tube de canon sur sa Clio 1, je crois. Je me demande vraiment le son que ça fait, ce bordel. Non, parce que là, faut faire attention. À chaque fois que tu démarres, faut vérifier
vérifier s'il n'y a pas un enfant qui est rentré dans ton pot d'échappement. Non, parce qu'on voit les mecs mettre des points, regardez, j'ai un gros pot d'échappement. Là, tu peux entrer ta femme en entier. Attendez, il existe vraiment un parfum WhatsApp, eau de parfum 100 ml, en plus en français, non, c'est une blague. Vaporisateur spray, non, c'est une blague. Moi, je veux voir ça. Non, mais c'est pas possible, les gars. 380 dans une monnaie que je ne connais pas. Vous mettez ce parfum, vous avez une maladie tout de suite de la peau, hein, c'est sûr. Alors, je vais vous raconter une anecdote. J'étais jeune et frêle et sans beaucoup d'argent. Il se trouve que pour quelqu'un, j'avais acheté un parfum, voilà. Je savais que cette personne aimait bien les parfums de marque. J'ai eu la bonne idée d'acheter sur internet une contrefaçon. Je pensais acheter pour 5 € un parfum de marque Dior. Je n'avais pas conscience que j'étais en train de me faire fister. Bref, j'achète ce parfum, voilà, je ne l'essaye pas, je l'offre. La personne le met, une odeur. Je crois que même un poisson fermenté, vous savez le truc suédois là qu'on achète, les poissons fermentés, je crois que cette chose-là en boîte de conserve sentait meilleur que le parfum. Mais le pire, c'est que cette personne a remis ce parfum chaque jour pour aller à l'école. C'était horrible, ça sentait mauvais. Personne ne lui disait. Alors peut-être qu'elle a fait ça par politesse pour moi. C'est à partir de ce moment-là, je me suis dit, plus jamais j'achète un parfum sur internet. J'ose même pas imaginer ce qu'il y avait dedans, les gars. C'était horrible. Quand je vois cette photo, ça me fait aussi penser à une histoire. Une fois, voilà, j'étais au collège, j'étais con, hein. Faut le savoir, j'étais teubé. Vous pouvez constater que je suis une personne qui est extrêmement blanche de peau, je suis translucide. Et en fait, je m'étais dit, si je mettais de l'auto-bronzant pour être un petit peu plus allé, j'avais mis de l'auto-bronzant, j'étais allé à l'école. J'étais orange, j'étais pas jaune, j'étais pas vert, j'étais orange. Tout le monde s'est foutu de ma gueule. Ne mettez pas ces daubes, hein, clairement. J'avais aussi essayé les pilules auto-bronzantes. En fait, ta peau ne devient pas orange. Par contre, quand tu cakes, c'est tout orange. Mais ça sert à rien. À part si vous voulez chier orange. Bon, voilà, bref. Voilà ce qui va se passer si, par exemple, vous prenez les pilules auto-bronzantes. Ça ne marche pas. Vous allez avoir un cul comme ça. Là, par exemple, mauvaise idée. C'est-à-dire que si vous buvez du WD-40, il est possible que ce soit la dernière chose que vous buvez dans votre vie. Ce qui est marrant, c'est que le WD-40, personne ne sait avec quoi c'est fait exactement. On sait qu'il y a un peu de silicone et de choses pétrolifères, mais c'est un grand mystère. Ah oui, il y a des taxidermistes aussi, ils se font des délires. Et bah lui a décidé de se faire un grille-pain avec un lapin. À quel moment dans ta vie, tu décides de griller tes tartines dans un lapin mort? C'est non. Moi, ça me dégoûte. Alors ça, j'aime beaucoup. Bizarre, mais j'aime beaucoup. En fait, ça va au-delà du truc chelou. C'est un peu un message de... Attendez, la sédentarité, ça fait qu'on a des maladies, et en fait, la chaise est ton propre cercueil. J'ai fait un peu de philosophie, effectivement. J'ai un petit niveau Wish. Pas plus. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ça? Dans l'enfer. C'est dégueulasse, hein. On dirait des pastilles qu'on met au fond des urinoirs. Ça sent la forêt. Là aussi, vous vous baladez dans la nature, vous êtes en cohésion totale avec les arbres et les petits animaux de la forêt. Il se trouve que vous croisez une petite rivière. Voilà, vous vous dites, oh, c'est joli. Et là, au loin, il y a un sanglier littéralement sur un canoë. À quel moment il y a un porcinet qui fait du surf? Dites-moi dans quel monde on vit. Je veux bien que Kelly Slater ait un déguisement de porcinet, mais il a rien à foutre au milieu de la Loire. C'est la miniature de ma vidéo d'avant que vous verrez à la fin. Donc ça, c'est un chiotte en fait qui a pris la foudre. Et au plafond, on peut voir la trace de la foudre. C'est trop bien parce que ma vidéo que j'ai faite juste avant, que vous pourrez aller voir, eh bien, signe du destin, l'univers a fait que les planètes se sont alignées pour moi et pour vous. Voilà, ils l'ont pas respecté Loki en fait, il y a un problème. On sait pas si c'est Pikachu qui a un problème de fif ou si c'est Loki qui a bu un petit peu trop de schnapps. Alors je veux bien croire qu'il a un léger problème d'œil qui est un peu surélevé. Ils ont un peu forcé le trait comme on dit, hein. Bon, en plus ces cornes, ça fait vraiment Pikachu quoi, pas fini. C'est le genre de truc que vous recevez quand vous achetez sur AliExpress, hein, par exemple. On pourrait croire de prime abord en voyant cette photo que cette personne tente de fumer la personne au bout de son grand bâton. Pas du tout, en fait, il s'agit de jeunes aborigènes un peu fous qui font des soins avec des didgeridoo. C'est-à-dire que les ondes que ça envoie, apparemment, ça détend les gens. Thérapie par didgeridoo, hein, ça existe. Faut savoir qu'après, la dame, elle va aller dans une pièce avec 10 kangourous et en fait, elle va devoir survivre. Et en fait, ça fait partie de la thérapie. Kangourou, didgeridoo, on est dans le stéréotype, les gars. Ça, il y a un mec qui a fait avec un revolver une mini Gatling. C'est-à-dire que là, ce que vous voyez, en fait, c'est un chargeur type Thompson rond, qui sont d'ailleurs interdits, hein, parce que les armes automatiques sont interdites en France pour les particuliers. Et du coup, le mec a adapté un... J'aimerais bien voir comment ça tire, ce truc. Hein. Je sais pas si c'est hyper safe, me tenterai pas. Au début, en voyant cette image, je me suis dit, mais le mec est tombé dans un pot de cornichons géant. Il se fait attaquer par des chenilles. Il y a des extraterrestres. Enfin, vous voyez, je suis bizarre. Je pense à des choses étranges, alors que pas du tout. Le mec était chirdé, il est tombé dans des cactus. Et là, les types que vous voyez autour, c'est les ambulanciers. Ils faisaient du golf chirdé, ça arrive. Je pense qu'on a bien dû se foutre de sa gueule quand même. C'est pas souvent qu'on doit voir des mecs comme ça. Rien qu'à voir la tronche du type derrière, là, il le regarde avec un dédain en mode « Mais mec, qu'est-ce que t'as foutu ?» Et sur cette incroyable image de kebabier fou qui tasse son kebab avec amour, avec la corne de ses pieds, nous allons nous laisser. Évidemment, on se dit à la prochaine pour de nouvelles aventures. À très vite. Au revoir.